Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Je suis avec vous aujourd'hui pour refaire encore un petit tirage de cartes. Je prends un jeu aujourd'hui que j'ai pas l'habitude de prendre parce que la plupart du temps, à moi, je trouve qu'il me parle pas très bien. Mais bon, là je viens de me rendre compte que j'ai laissé des cartes du mauvais côté. Mais je vais me réessayer quand même. Si jamais ça fonctionne pas, ben j'en prendrai un autre, tout simplement. Donc, Mélanie Anctil, naturopathe, médium, artiste, soins énergétiques. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller voir ma page, mon site web www.centredejade.net. Tu peux aussi aller voir ma page Facebook, Mélanie Anctil Pro. Si tu veux prendre un rendez-vous, c'est la même chose, mes coordonnées sont aux deux endroits. Tu peux prendre rendez-vous par téléphone ou via Messenger. Je vais le voir. Via Hotmail, ça se peut que ça passe droit et que je ne le vois pas. Donc, quelles sont les énergies pour toi aujourd'hui? Ce tirage est intemporel. Peu importe le moment où tu tombes dessus, c'est qu'il y a un message pour toi. Donc, on va aller voir ce que les cartes veulent bien nous dire pour les gens qui regardent cette vidéo. Toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, qu'est-ce que les cartes peuvent, quel message elles ont à te transmettre. Donc, je parle à des gens. Il y a deux options. Soit que tu es très intéressé au ce qu'on appelle l'ésotérisme, donc tout ce qui est spirituel, soins énergétiques, tirage de cartes, le pendule, la radiesthésie, peu importe, tout ce qui est appelé ésotérique, soit que tu t'y intéresses, soit que tu es déjà là-dedans. On va aller voir qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de plus. Est-ce qu'il peut y avoir des précisions là-dessus? Ou peut-être que tu dois t'y intéresser aussi. Tu as peut-être des choses... En tout cas, je parle à des gens que si vous allez vers cette... comment je dirais? Ce côté-là de la vie, on vous annonce une grande réussite par rapport à ça. Donc, probablement des gens qui ont déjà des dons, qui sont déjà dans le domaine. Et peut-être que tu songes à peut-être offrir tes services et qu'ils soient payants. Ben, si c'est ça, lance-toi parce que ce qu'on t'annonce, c'est une grande réussite, une grande élévation en ce domaine-là. Sinon, ça peut être tout simplement qu'on t'annonce que oui, en faisant des pratiques ésotériques, tu vas développer grandement tes dons. Ça pourrait être ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? C'est une question de temps. C'est imminent. OK. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Donc, si tu es déjà dans ce domaine-là et que tu penses... j'aurais tendance à croire que c'est la mise en place de tout ceci pour pouvoir offrir tes services et en vivre. Sinon, c'est que au niveau énergétique, c'est en train de se travailler pour que tes dons s'ouvrent. Si tu as déjà des dons, ça peut peut-être juste vouloir dire qu'ils n'ont pas, tu n'as pas encore découvert tous tes dons. Il y en a d'autres qui vont émerger, que tu vas réaliser que tu as. Est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à tout ça? Ouais, c'est ça, c'est la naissance. Donc, soit que il y a deux catégories de personnes à qui je parle. Il y a ceux qui ont déjà des dons, mais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Ok, excusez-moi, c'est trois catégories. Ceux qui ont déjà des dons, mais qu'il y en a d'autres qui vont s'éveiller. Ceux qui ont comme projet d'en faire une entreprise, un travail, d'être rémunéré pour ça, ça aussi. Ça veut dire que c'est la naissance de ton projet, ça va être du nouveau qui s'en vient, ça va naître. Continue dans cette voie-là. Et une troisième catégorie de personnes qui sont des personnes qui songent à aller vers ça, mais qui
sont pas certains d'avoir des dons, qui pensent, ça les attire, mais ils savent pas trop pourquoi. Mais le message, c'est vas-y parce que oui, tu as des dons, puis ils vont s'éveiller très bientôt. Ça va être comme une naissance, parce que quand nos dons s'éveillent, on fait de belles découvertes et c'est comme un tout nouveau, une toute nouvelle version de nous qui ressort. Tu vas avoir des idées. Ok. Dans les idées, ce que j'entends, c'est aussi des messages de l'univers, de ton âme, de ton intuition, au niveau de ton intuition. Reste à l'écoute, branche-toi bien à ton cœur, branche-toi bien à tout ce qui est à l'intérieur de toi. Mais il y a beaucoup d'idées nouvelles qui s'en viennent, ça peut être des prises de conscience, ça peut être des éclairs de génie, ça peut être des idées pour ton avenir, des nouveaux projets, ça peut être n'importe quoi. Quand on est rendu dans le domaine de l'ésotérisme et des énergies, moi j'aime mieux dire les énergies parce que tout est énergie. Puis pour moi, une fois qu'on comprend l'énergie, le mot ésotérique, ça n'existe plus pour moi. Mais tu vas être nourri, tu vas avoir plein d'idées, tu vas être passionné là-dedans. Ça peut même, pour certaines personnes, vous amener à voyager. Ah! Pour certaines personnes qui écoutent cette vidéo-là, ça veut dire que vous avez la capacité, vous allez développer la capacité de faire des voyages astrales. Des voyages astraux, excusez-moi. Ok. Là-dessus, est-ce qu'on peut m'amener plus de précision? Je vais prendre une dernière carte dans ce jeu-là, puis je vais aller dans un autre jeu, voir si on peut compléter. Ok, qu'est-ce que c'est ça? J'ai la trahison qui ressort. Trahison et soutien. Laissez-moi juste vérifier, je veux juste... la trahison, pour les gens qui m'écoutent, qui écoutent cette vidéo, est-ce que c'est une trahison qui est à venir? Non. C'est une trahison qui s'est faite par le passé. Oui. Est-ce que ça a été fait lors d'un voyage? Oui. Ok. Puis qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Le soutien par rapport à la trahison. Ok. Fait que pour certaines personnes qui m'écoutaient, on dirait que j'ai l'impression que ce projet-là, au départ, vous étiez avec une autre personne, puis il s'est passé quelque chose, une trahison, ça vous a blessé profondément. Ça peut être une trahison ou peut-être d'un proche aussi qui a fait que ça vous a déboussolé, puis vos affaires ont pris du retard. Mais on me dit que au travers de tout ça, vous avez du soutien pour passer au travers. Vous, tout ce que vous avez à faire, là, c'est d'accepter vos émotions que vous vivez par rapport à ça, de lâcher prise et de passer à d'autres choses. Là, recentrez-vous sur vous-même. C'est vraiment ça le message. Recentrez-vous sur vous-même parce que j'ai pigé la justice. Donc, s'il y en a que la trahison a fait en sorte que vous avez dû poursuivre une autre personne en justice, dites-vous que la justice va se faire, elle va être juste. Puis sinon, c'est tout simplement que la justice divine va s'en occuper de ces personnes-là. Vous n'avez pas à vous en occuper. Vous, libérez-vous de ça et recentrez-vous sur vous et sur vos projets. Là, je vois que cette trahison-là, ça y a peut-être eu, ça vous a amené des pertes. Pas juste émotionnelles. Je crois qu'il y a eu des pertes aussi matérielles, financières. Oui, je comprends que c'est dur à accepter, mais c'est quelque chose que vous aviez à vivre. Ça a même impacté pour certaines personnes votre santé physique. Mais là, en passant à autre chose, puis la justice en se faisant, ce qui vous est dû va vous revenir de toute façon. Là, ce que je viens de piger, c'est vraiment la carte de l'argent. Donc, si vous avez été victime, vous avez de la perte au travers de tout ça, la vie va vous la rendre, cet argent-là, puis j'ai la force. Vous êtes capable de passer au travers, vous êtes capable de passer à autre chose. J'ai plus de temps, je vais faire une partie 2. À tantôt.